Lors du diagnostic de la cause sous-jacente des maux de dos chez les enfants et les adolescents, un médecin évaluera généralement l'emplacement de la douleur et la zone de distribution de la douleur. Un historique détaillé des symptômes, des traitements médicaux et chirurgicaux antérieurs et des antécédents familiaux est généralement discuté avec les parents ou les soignants. Après un examen physique détaillé, le médecin recommandera les tests radiologiques et de laboratoire nécessaires pour confirmer le diagnostic. L'examen physique des enfants et des adolescents souffrant de maux de dos commence par une inspection visuelle du dos en position debout. Le médecin vérifiera ensuite les signes cliniques. Posture générale, symétrie vertébrale, asymétrie et désalignement visuel, comme une courbe lordotique lombaire excessive ou une kyphose. Degré de flexion avant et arrière et toute douleur associée à ces mouvements. Capacité de l'enfant à toucher ses orteils. Évaluation de la marche, y compris la capacité de marcher sur les orteils et les talons. Écart de longueur de jambe. Changement de couleur de la peau, y compris taches de café au lait ou taches de rousseur. Appuyer ou palper doucement le dos peut aider le médecin à évaluer la sensibilité locale ou généralisée du dos ou du bassin. Un examen moteur et sensoriel approfondi, comprenant des tests de force de groupe musculaire spécifiques et des tests sensoriels et réflexes, est également effectué. Il existe des tests courants effectués au cabinet d'un médecin. Test d'hyperextension à une jambe. Ce test évalue la spondylolyse. On demande à l'enfant de se tenir debout sur une jambe et d'étendre la colonne vertébrale en se penchant en arrière. En cas de test positif, cette manœuvre se traduit par une douleur du même côté que la jambe levée. Par exemple, si la jambe gauche est levée, la douleur se produira du côté gauche du dos. Test d'élévation de la jambe droite. Ce test évalue les signes d'irritation, d'inflammation ou de compression des racines nerveuses de la colonne vertébrale. L'enfant étant allongé sur le dos, une jambe est doucement soulevée sans plier le genou. Une douleur dans le dos et la jambe pendant ce test indique un résultat positif. Essai Faber. Le test de flexion, abduction et rotation externe, également appelé Faber, évalue l'articulation sacro-iliaque. Le patient étant allongé sur le dos, le médecin lui fait placer sa jambe dans une position en 4, où le genou est plié et la cheville est placée sur le genou opposé. Un test positif se produit lorsqu'une douleur à la hanche, à l'aine ou à la fesse est produite. Le médecin peut également tester la peau du bas du dos et des jambes pour vérifier l'engourdissement ou la perte de sensation, généralement observée dans des conditions qui provoquent une irritation des racines nerveuses. Selon le niveau de préoccupation, un ou plusieurs des tests radiographiques et d'imagerie décrits ci-dessous peuvent être effectués. Toute suspicion de fracture osseuse ou de désalignement justifie une radiographie de la région concernée. Les radiographies ne montrent pas de lésions des tissus mous, telles qu'une traction musculaire ou une hernie discale, et seuls les composants osseux de la colonne vertébrale peuvent être examinés. Si les résultats des radiographies ne sont pas concluants ou si une imagerie plus approfondie est nécessaire, un scanner peut être commandé. Les tomodensitogrammes fournissent d'excellents détails osseux à travers plusieurs vues et sont également capables d'imagerie pour les maux de dos causés par des conditions spécifiques, telles qu'une hernie discale. Un type d'analyse plus avancé que le scanner est l'IRM, qui fournit des détails détaillés sur les os, les articulations, les muscles, le cartilage et les couches internes des tissus mous entourant la colonne vertébrale et la moelle épinière. L'IRM est particulièrement utile pour détecter les tumeurs, les infections et les hernies discales chez les enfants et les adolescents. L'anesthésie générale est généralement administrée aux jeunes enfants qui ont besoin d'une IRM. Une alternative raisonnable à l'IRM,
Une scintigraphie osseuse, ou scintigraphie, peut aider les médecins à identifier les tumeurs osseuses et des tissus mous, ainsi que les infections. Si une affection inflammatoire, une infection ou une malignité est suspectée, des études de laboratoire, y compris une numération globulaire complète, la vitesse de sédimentation des érythrocytes et la mesure de la protéine C réactive peuvent être effectuées. Une fois la cause du mal de dos déterminée, une approche de traitement structuré pour la condition spécifique est formulée. Les traitements non chirurgicaux réussissent généralement à gérer les maux de dos chez les enfants et les adolescents. Rarement, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour traiter des urgences médicales et des types spécifiques de fractures, de tumeurs ou de problèmes de déformation de la colonne vertébrale.